Mama, me wani mume, telegram se mulugu mo, ma bashim ti funga avion, kuyun shuo mangutena. Mama, kakwenda maladumbe. Mama ule mubaya mjutanyo. Wemenu chimdu nyong linjufa. Wenza sakta kango. Mama, kakwenda na bankuo. Zasata ukayunamo. Avion tanyon ukayunamo. Mamio kunemamo mangutena. Mama kakwada malatu. Kubayam zutanyo. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont déplacés. Depuis Londres, depuis la Belgique, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Suisse, pour être présents ici. Seigneur, merci pour la communauté de Manchester, pour toutes les associations, principalement pour Binam et la célèbre association Assobal des baleines, qui sont tous rassemblés ici pour témoigner de leur respect, de leur amitié, de leur soutien. Et aussi pour célébrer la vie de maman Emilienne qui est partie. Seigneur, tu dis dans ta parole que venez, vous qui vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et nous prions par ce fait que je donne le repos à tous ceux qui sont ici. Et principalement à la famille endeuillée, la famille Manès. Papa, maintenant que nous allons commencer ici, cette prière d'ouverture, nous prions afin que tout le monde que tu as amené ici rentre chez eux en paix. Nous prions que ta paix ici demeure, comme tu l'as dit. Et nous rappelons ici ta parole qui dit ceci, que ce corps, cette tente que nous marchons tous les jours avec, même si elle est détruite, nous avons l'espoir parce que nous avons une cité céleste qui n'est pas faite de la main d'homme, qui est un édifice bâti par Dieu. Et ça nous donne l'espoir qu'après la mort, ce n'est plus cette mort que l'on pense. C'est juste ici une transition. Mais nous allons prier, si cette prière que tu nous as donnée, nous allons la prier 3 fois. S'il vous plaît, levons-nous si on va prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Asseyez-vous. Merci. Amen. Let's just bless the name of the Lord for this wonderful opportunity He has yet again given unto us that we may come together to show love to our mother and in celebration of the life of her own mom. Father, we just thank you. We give you all the glory. And we commit yet again all that which will be happening from now on into your holy hands. So, sweet Spirit of God, have your way. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. So we are here to celebrate the life of our grandmother. So we have here the family of Mama Emilia, the children, the grandchildren,
even the great-grandchildren, as I understand it, the in-laws, the friends, members as at large of the Cameroonian community, we are yet again showing our love in coming together to uphold one of ours. And that's great. And even those of us here who are from the larger community, be it the African community or beyond, you are welcome tonight. Amen. And we are praying that the God of peace that has led us to this place will remain with us and guide us all throughout in Jesus' name. Now we are gathering tonight not merely to mourn as the natural people would do, but as from our own understanding, it is more to reflect on the life of one that I see it more or less as being an example for many. Amen. I had the privilege to read through the skeleton of the life of our grandmother, matriarch as we refer to. I was deeply impressed. Amen. And some of the things that I picked in, I will probably highlight here, and I'm sure someone in the family will do justice to it later on. So, we are here to pay homage to Mama Emilia Manasseh. So, she was born, as we probably would have known it by now, in 1929. Can I hear hallelujah? You can do your math to imagine how many years that is that the Lord has blessed her with. Amen. A quick thinker in the room can give us how old that is. What was that? 97. Well done, sir. 97. God has graced her with long life. Amen. And we're here to celebrate that. So she departed, of course, in 2026, age 97. A mother, grandmother, great-grandmother, matriarch as such. Woman of courage, woman of faith. For some of you, it might come as a shock to know that she was married to a pastor. When I read that, I say, wow. Pastor, well, as we refer it in more of an honorific title, Reverend Zachary Manasseh was the husband. He departed earlier to go to heaven. And Mama continued to serve. She served God, and today, we want to remember her for this wonderful service. So we do not stand here as people without hope because we understand where she's gone, based on the track record that we have seen. Amen. We believe that death is not destruction, it's just a passing by. It is a transition. It is not the end of life. It is a closing of our earthly chapter and the beginning of our eternal chapter. Amen. As such, we can still continue to rejoice that Mama is not actually gone. Though she's not with us here, we have that firm hope that she is with the Father. Amen. Revelation 14:13 says that blessed are the dead which die in the Lord, that they may rest from their labor and their works do follow them. Amen. Let me read that in French, since it's scripture. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Amen. So it's not the end of the chapter of her life. From the eternal perspective, it's simply the end of a mission here on earth. Amen. And as such, we can be pleased. Not only pleased for what she has done, but also pleased that the Father gave us such a wonderful opportunity, such a lengthy time to work here on earth. Amen. So Mama works followed her and will continue to follow her. The love follows her. The prayers will continue to follow her. Amen. The sacrifice will continue to follow her. The children and grandchildren and even great-grandchildren will continue to be living witness of the wonderful things she has done here on earth. Amen. Whatever we plant here on earth, don't you ever think that it goes with you. No, it stays. The good stuff you leave behind will continue. Amen. And also, whatever you have done or left behind that is not good will also continue. So this calls us to a point of reflection. Amen. Allow me to summarize in French because I understand we have a healthy French community. So nous ne sommes pas ici seulement réunis pour pleurer Maman Emilia. Plutôt, nous sommes là pour honorer une vie de foi, une vie de combattante, une vie de courage, une vie de service, une vie d'amour. Amen. Elle a été une mère, une grand-mère, comme on l'a dit, une arrière-grand-mère, l'âge l'indique, une matriarche.
Ça vous rappelle une personne qui a vécu pour Dieu et qui continue à porter des fruits, même au-delà de son existence sur cette terre. Amen. That just reminded me, and I want us to understand that life on earth is a pilgrimage. We are passing by. Amen. This earth is not our final destination. We are here on a mission. Hallelujah. Are we together? Scripture says that before we were conceived in the womb of our mother, the Father already knew us. So God does not become your Father when you come here on earth. He was your Father before you came on earth. Amen? It's a Father that because of the love of those who are on earth, He sent His only begotten Son to come here and be with us, that whosoever may believe in Him will not perish but what receive eternal life. So you are here on earth on a mission. Hallelujah. And that mission has a time frame. For Mama, the time frame was 97 years. Amen. For some of us, it probably will be more or maybe less. Hallelujah. So living with the understanding that one day the chapter will be closed is important. We always have to remember, however long we live, or however young we are, and we think that as if our life will never end. No, just live with that understanding that one day, can somebody say one day? One day, hallelujah, the Master will call us back. There will be that whistle, there will be that knocking at the door. However it happens, we don't know. For some it might be through sickness, for others it might be through whatever. Whatever it means, what we are sure of is that there will be that one day. Amen. So having that understanding will inform our preparation here on earth. Preparation for that day. Hallelujah. We are happy to celebrate our mom, our grandmom, because we can see from the track records that there was a commitment in preparing for that day. Amen. And it's my prayer that as we celebrate her, that the very grace that was upon her life, that helped her all through, may that grace fall upon us. And may that grace help us to recalibrate our life wherever need be, so that we can understand that one day we too will have to answer that call. Amen. What we have done here on earth will determine how eternity will look like. Hallelujah. So however long you may live here, whether 30, 70, or 97 in this case, or 120 if you have that faith, there will still be that day. Amen. So preparing for it is wisdom. Having that constant understanding that this is not our end, this is not our permanent residence, our permanent place. This is just a place where we are passing. Amen. And prepare for where you're going. Hallelujah. Let me read us Psalm 90 verse 12. It says, so teach us the numbers of our days, that we may apply our heart unto wisdom. Now let me read it in French. Psaume 90 verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compte tes jours. Hallelujah. Life is not merely a journey from birth to death. It is a mission from God for eternity. Amen. That's before you were born, before you were conceived, before people even gave you a name here on earth. God already knew you and gave you a name and set you apart for His mission. Hallelujah. Please, let's have that understanding. And as we have come to celebrate a woman whose life was dedicated in ensuring that she runs this race, that race that the Lord had for her, it continues to be my prayer that that unction will fall upon us tonight in Jesus' name. That we will all also leave this place with the understanding that we need to rejiggle our lives and set our priorities right. Amen. So, life on earth is not the beginning, but it is actually a true story that goes beyond earth. Amen. It is only your earthly chapter, but there's an eternal perspective beyond here. Here we count 97, we count 120, some may count 50, 40, and whatever. But eternity has no end to it. Amen. Eternity has no limit to it. Hallelujah. So we came from God. We are sustained by God, and we will return to God. And while people are feasting and dancing and doing what we call in French collation and all the rest, there is one person who is having to answer to the Master. Amen. So that person is either experiencing a good greeting for a homecoming, or is experiencing a handover to the enemy. And that's what we need to remember. So it is real. Let us not get ourselves to that corner where we can no longer repent from our sins. Let's think about it now.
Let today be the day, what we call it, the day of salvation. The day of making it up with the Lord. Amen? Because eternity is real. Let us not keep postponing it as if it will never happen. It will happen. That day will happen when we hear the call from God. Amen. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pas d'exception. Alléluia. Pas d'exception. Que tu sois chronologue ou monologue ou bantouiste, tu rendras compte de ton bilan sur la terre. So this is why we must live carefully. This is why we must walk wisely. We must choose wisely. However young you are, I want you to live to 120. So one day, the page will turn. One day, the chapter will close. The you we see today will be no more in the realm of the physical. We'll now transit in the realm of the spirit, or the eternal realm as we call it. Nous allons transiter dans l'éternité. Et la question c'est que, où est-ce que tu passeras cette éternité? Amen. Une prière pour chacun de nous ici. Pardon, répondez à cette question avant de rentrer à la maison aujourd'hui. Amen. Voici la question. Et ce sont des questions simples. Did you know Jesus will be the question you will be asked on that day? Amen. Hallelujah. So, did you fulfill your assignment here on earth? Tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Ou tu as fait ce que tu voulais faire? Tu as passé ton temps à te comparer à ta voisine? Ou tu as passé ton temps à regarder ce que le Seigneur t'a demandé de faire? So, when a faithful departs, amen, he goes to the Lord. He goes to heaven. When those who have answered the question, did you know Jesus? If the answer was yes, they make it to heaven. Amen. Hallelujah. So examine your answer to that question tonight. Hallelujah. And remember, this is what the scripture says in 2 Corinthians 5 verse 8. Absent from the body means what? Present with the Lord. Now let me read it in French. Être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Amen. Ça c'est si et seulement si tu as fait de lui ton sauveur. May your name be glorified. May your name be glorified. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Glory be to God. Hallelujah. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu miséricordieux, toi qui connais toutes choses, toi qui as réuni tes enfants en ce jour pour célébrer la vie de notre maman. Nous voulons te dire qu'il n'y a que toi seul qui peux faire ce genre de choses. Parce que nous savons que ton esprit règne pendant des siècles et des siècles. Et tu connais les temps avant et pendant et après. Tu savais qu'en ce jour, nous allons nous réunir. Et beaucoup sont ici, se posant des questions. Est-ce qu'eux aussi vont atteindre les 97 ans? Vous allez atteindre quand vous avez mis Dieu au centre de votre vie. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas atteindre les 97 ans qui est important, mais c'est être enfant de Dieu. Même si c'est à 10 ans, quand tu es enfant de Dieu, tu pars avec une paix dans ton cœur. Dieu, je parle en tant qu'homme d'esprit, mais charnellement, nous voulons te suivre longtemps, Seigneur. Écoute cette parole. Bénis, éternel Dieu, cette parole. Regarde tous ces enfants qui sont venus de partout et tends ta main de grâce sur chacun de ces enfants. Et tends ta main de grâce sur chacune des personnes venant de cette famille, afin que cette célébration communique la joie dans toutes leurs organisations. Que ce soit vraiment une occasion de joie, une occasion de réconciliation, une occasion de regarder ce qui n'a pas marché et ce qui pourra marcher demain. Dieu, nous savons qu'avec toi nous avons tout. Amen. Bénis donc, éternel, de cette soirée. Permets aussi que tous les frères
Et d'autres qui vont venir ici, qui aient un cœur tendre. Éternel Dieu, parce que nous savons que quand le cœur est tendre, il participe. Il donne ce qu'il a dans le cœur. Bénis donc tes enfants ici. Bénis-les et qu'ils ne se soucient pas de ce que tu n'as pas fait. Sois avec eux et eux avec toi. Et que la grâce divine les accompagne. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être venu nous supporter. Je ne veux pas beaucoup parler. Je vais juste donner 2 ou 3 qualités de maman. C'était une femme travailleuse, très battante. Et elle a mis en nous ses filles. Elle nous a appris comment être des femmes vertueuses dans leur foyer, des femmes respectueuses dans la société. Elle nous a inculqué beaucoup de qualités, le commerce. Elle nous a appris comment prier. Lorsque ça ne va pas, tu vas dans ta chambre, tu te mets sur tes genoux, tu pries. Elle nous a toujours dit de prier avant de dormir. D'élever nos enfants selon les versets bibliques. Si j'ai un mot à donner à ceux qui ont encore leurs parents, s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier jour, montrez-les l'amour, donnez-les l'affection. Donnez l'affection à vos parents, je vous en prie. N'attendez pas demain sera trop tard. Certains parmi vous vont demander comment est-ce qu'elle a ces choses ici en Angleterre, oui. Ce sont des choses que de temps en temps, quand j'y allais, elle dit, ma fille, prends ceci, ma fille, prends cela, ma fille, fais ceci, ma fille, fais cela. En février, on est en train de rire, on a dansé février de cette année. Elle blaguait, elle disait, Paul, viens à Cameroun, tu fais quoi? Ça, ce sont les mots qu'elle disait. Elle disait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Elle disait, n'oubliez jamais la prière. J'ai été mariée à votre papa et c'est la prière qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. N'oubliez jamais la Bible. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez jamais la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas maman qu'on pleure la célèbre. Dieu a été gracieux. Ça fait plus de 30 ans que papa est parti, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, nous tous nous savons, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, on célèbre sa vie. Si on pleure aujourd'hui, c'est juste parce que la séparation est difficile. Sinon, Dieu a rendu grâce. Dieu nous a fait grâce. Voilà ses petits-enfants, des arrière-petits-enfants. La séparation est difficile. Nous aurions encore voulu la voir parmi nous. La voir encore une fois avant qu'elle ne parte. J'étais entrée dans le pays avec ma soeur aînée Mireille, qui ne l'a pas vue il y a exactement 2 ans à cause des multiples opérations qu'elle a eues. Mais hélas, le Seigneur n'a pas voulu, le destin n'a pas voulu qu'elle voie encore maman pour la dernière fois. Mes chers frères, mes chers frères, mes soeurs, je vous en prie, si vous avez encore vos parents, montrez-leur l'amour quand ils sont encore vivants. Demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard et tout le reste qu'on va faire là, ce sera du n'importe quoi. Elle n'est pas là pour voir. Donc, si on ne l'a pas montré l'amour pendant qu'elle était en vie, elle n'est pas en train de voir tout ce qu'on fait là maintenant. S'il vous plaît, si vous avez encore vos parents, c'est le seul message que je peux vous donner ce soir. Merci encore de votre support. Merci d'être venus. Nous vous remercions du fond de notre cœur. Votre présence nous honore. Merci. Encore bonsoir à tous. Comme vous avez pu constater, ma grand-mère était une femme exceptionnelle. Nous sommes réunis ce soir pour lui rendre hommage. Notre grand-mère, que nous appelions affectueusement Maman Milia. Une veillée est un moment particulier. C'est un moment de tristesse, bien sûr, mais aussi un moment de souvenir. Et partager et célébrer la vie de la personne que nous avons aimée
Et des souvenirs de Maman Milia, nous en avons pas mal. Elle, sa petite fille, a été une véritable chance. Elle était l'un des piliers de notre famille, une femme forte, sage et toujours bienveillante. Je ne serai pas très longue, mais j'aimerais partager avec vous une petite anecdote qui représente bien la place qu'elle occupait dans notre enfance. Quand Maman Milia venait à la maison, nous savions que nous avions un joker en fait. Dès que nous faisions une petite bêtise et que nos parents commençaient à nous regarder avec de gros yeux, nous courions rapidement nous cacher dans les pans de son kabangundo. Et c'était notre refuge, notre zone de sécurité, presque une immunité diplomatique en fait. À partir du moment où nous étions cachés derrière elle, tout s'arrêtait. Les reproches diminuaient, la colère de nos parents disparaissait peu à peu. Et le sourire protecteur de Maman Milia nous faisait comprendre que nous étions sauvés. Elle était notre grand-mère, mais aussi notre avocate personnelle. Et comme toute excellente avocate, elle défendait toujours ses petits-enfants, même lorsqu'elle savait très bien que nous étions coupables. Maman Milia, tu as traversé la vie avec une force, une dignité qui nous inspire. Tu nous as appris l'importance de la famille, de nos racines, du partage et de l'amour inconditionnel. Ce soir, même si nos cœurs sont lourds, nous voulons te dire merci. Merci pour chacun de tes sourires. Merci pour ton écoute et tes conseils. Merci pour ta protection. Et surtout, merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Ta présence va énormément nous manquer, mais nous savons que tu continueras à vivre à travers chacun de nous, dans nos souvenirs, dans nos rires, dans les histoires que nous raconterons et dans les valeurs que tu nous as transmises. Ce soir, nous pleurons pas seulement ton départ, nous célébrons également une belle vie, une vie bien remplie et l'amour d'une grand-mère inoubliable. Repose en paix, Maman Milia. Nous t'aimons profondément et nous ne t'oublions jamais. Merci. Maman, Les mots me manquent. D'abord, bonsoir tout le monde. Merci à chacun de vous d'être venu assister à maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant cette période de deuil. Vous avez montré que vous êtes présent pour maman. Et ça me bat trop au cœur. Les mots me manquent vraiment pour vous dire merci. Que le Seigneur vous bénisse. Concernant ma grand-mère, qui n'était pas ma grand-mère, elle était ma maman. Parce que j'étais considérée comme la dernière née. Elle m'a pris quand j'avais 2 ans. Je n'ai connu ma maman que quand j'avais 8 ans. C'est elle qui m'a éduquée, qui a payé mes études, qui m'a... Et mon maman vraiment beaucoup. Dire à quel point ma grand-mère a été pour moi. C'est vrai que je devrais la célébrer. On doit la célébrer parce qu'elle est morte à nous en 7 ans. Un bel âge. Mais moi, c'est comme si elle était toujours en train de vivre. Elle est toujours en train de vivre en moi. Et je me dis toujours que quand j'irai au Cameroun, je vais la voir. On va danser comme on a l'habitude de faire. Mais parfois, je me relève de la réalité. Je dis non, maman, elle est morte. Elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Cette femme forte et résiliente parce que, comme l'a dit mes tantes, ma soeur, maman avait un fort caractère. Elle nous a inculqué une éducation de femme brave. On a une partie de son caractère, ce côté fort qu'elle avait,
ce caractère fort qu'elle avait, elle a donné à chacun de ses enfants et de ses petits-enfants. Tout ce que je peux dire, grand-mère, c'est que désormais tu reposes auprès du Seigneur. Merci, maman. Merci pour tout ce que tu as été pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Repose en paix auprès du Seigneur. La Bible nous dit ici qu'ils ont été vaincus par le sang de l'agneau et surtout les paroles de témoignage. Je n'ai pas eu la grâce de connaître ma mère Amy, mais je l'ai vue une seule fois. Et cette fois, ça m'a beaucoup marqué. Je dis bien une seule fois. Je me rendais à Douala et elle m'a reçu. Alors, son attention sur les détails était extraordinaire parce qu'elle me demandait des questions précises et demandait des réponses précises. Mais plus important, c'était son hospitalité. Vous savez, généralement au Cameroun, lorsqu'on rend visite à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il va vous donner ce qu'il a dans sa maison. Mais elle m'avait demandé exactement ce que je voulais manger. Elle a fait un repas pour moi. Donc ici, il y a un proverbe balingue qui dit ceci, que lorsque un morceau de bois brûle, directement, on remplace par d'autres morceaux de bois. Peut-être c'est une paraphrase. Donc je veux donc dire ici que ma mère Amy, aujourd'hui est partie, mais elle a des vaillants remplaçants ici, par les hospitaliers. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai envie de dire à Manchester, à tout Manchester ici présent, du fond du cœur, merci d'être là. Merci d'être là. C'est toujours un peu délicat de prendre la parole en dernier, parce que presque tout a été dit. Et s'il faut en réalité dire quelque chose de plus intéressant, c'est de repasser en vue tout ce qui a été dit. Pasteur, j'ai retenu de votre prédication un passage tout à l'heure où vous citiez Jérémie. Si c'était possible que vous nous repreniez ce passage de Jérémie. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, tu te connaissais. Et avant que tu ne puisses sortir de son sang, je t'avais consacré. Voilà. Si je fais revenir ce passage, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier chez cette dame qui finalement va épouser le révérend pasteur Zachary Manès et qui tout est dit dans ce passage dont vous suivez. On a souvent raconté, on a souvent suivi quand dans l'histoire de nos pays qu'il y avait des femmes qui naissaient en étant mariées aux autres. J'ai envie de vous dire que ce soir, vous assistez, ou on est présent ici, on est en train de dire au revoir ce soir à une femme qui est devenue la femme de mon papa avant même sa conception. Je dis bien avant la conception de ma mère, elle était déjà destinée à être la femme de mon père. Et comment une telle histoire est arrivée? Tout simplement parce que nos deux grandes-mères étaient de très très grandes amies et ma grand-mère paternelle avait accouché papa un peu tard et à la naissance donc de ce second enfant, parce que les deux grandes-mères étaient très complices, ma grand-mère maternelle dira à sa complice, écoute, si ma fille qui est là, père, accouche une fille, eh bien, cette fille sera la femme de ton fils. Ma grand-mère maternelle concevra donc, et la naissance, ce sera donc cette Émilie Antouya qui deviendra donc la femme de mon père et attendra mon père jusqu'à l'âge de 16-17 ans pour que mon père finisse ses études pastorales pour devenir l'épouser. Question de dire, vous voyez vous-même, ça c'est assez étrange, mais ça trahit un tout petit peu un couple qui a été non seulement béni par Dieu, mais béni aussi par la tradition. Le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir pour résumer la soirée, et là c'était par rapport à la prédication du pasteur, mais j'aimerais aussi revenir sur la leçon que l'une de mes petites sœurs a essayé de vouloir passer ici, en vous demandant
de donner beaucoup plus d'amour, de prouver beaucoup plus d'amour à vos parents pendant qu'ils sont encore en vie. En effet, ma sœur aînée, qui est aujourd'hui ma fille, vous a raconté cette triste histoire qui a failli briser la famille, ce décès de 4 enfants en un mois, et au point où on est parti de 5 enfants pour se retrouver à 4. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je voudrais attirer l'attention du couple parce que la leçon qui est cachée derrière ça, c'est tout simplement de dire que lorsqu'on forme un couple, nous devons apprendre à être couple. Vivre en couple, c'est cultiver ce devoir de complémentarité, c'est partager les tâches au foyer de manière à ce que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire et lorsqu'on ne peut pas, que l'autre puisse suppléer. En effet, papa était à la fois donc pasteur et directeur d'école. Et ces années-là, il y avait une épidémie de méningite qui menaçait d'envahir le Cameroun. Une séance de vaccination contre cette épidémie de méningite était arrivée donc, et c'est l'école où papa était directeur d'école, en même temps pasteur. C'est dans cette école que devait se passer la vaccination. Papa qui s'est dit, voilà, ma femme, c'est le ministre de l'Intérieur, elle va amener les enfants à la vaccination. Maman qui s'est dit, voilà, c'est mon mari qui chapeaute toute cette histoire. Il appliquera tout simplement le principe de la bonne charité qui va commencer par ses enfants. C'est comme ça que papa fait confiance à maman pour amener les enfants à cette vaccination. Maman fait confiance à papa de commencer la vaccination par les enfants. Malheureusement, les enfants ne seront pas vaccinés. Et arrive donc cette épidémie de méningite qui va liquider donc les 4 sœurs sur les 5 enfants qu'ils ont, au point où de 5 enfants, ils se sont retrouvés avec un seul. Épreuve très difficile qui a secoué vraiment le couple. Et là, encore une fois de plus, il faut reconnaître qu'ils avaient eu la bénédiction de Dieu parce qu'ils étaient presque au bord de la rupture. Ils sont repartis à zéro au point d'en finir, comme vous disait ma sœur, avec 7 enfants sur 11 accouchements. Depuis lors, aucun n'est parti jusque-là, ce qui prouve quelque part que ce couple a eu la bénédiction de Dieu. Voilà, pour ne pas trop revenir sur tout ce qui a été dit, je tenais tout simplement à apporter cette petite précision sur ce passage. Pour ne pas donc tirer de long en large, vous avez suivi tant du côté du corps pastoral que du côté de la famille. On vous a parlé de 2 choses. C'est d'abord une cérémonie d'hommage à notre maman, mais ils ont aussi en même temps parlé d'une cérémonie de célébration. Je voudrais que le rassemblement de ce jour s'inscrive. C'est très difficile de perdre une maman, mais que cela puisse s'inscrire tout simplement dans la logique d'une célébration. En 97 ans, comme on dit en Belgique, ou 97 ans pour les Français, on est vraiment une femme élue de Dieu. Et j'aimerais que nous restons dans cette logique de femme bénie, de femme aimée par les cieux, de femmes accueillies par les cieux, et que nous célébrons que la soirée que cette soirée se passe vraiment dans une célébration plutôt que dans la tristesse ou quoi que ce soit. J'ai dit et je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Manchester. Bonsoir. Pardon, répondez-moi, pardon. Pour moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Pourquoi? Parce que le temps fait défaut. Parce que si c'est pour parler, c'est c'est la Bible. Et il y a 3 trucs que je veux vous dire, que je pouvais dire, mais je ne dis plus. Mais je vais dire seulement un seul truc. Un seul. Je veux dire seulement une seule parole pour vous faire comprendre que dans ce monde, la mère de quelqu'un n'est pas celle qui lui est mise au monde. Tu peux être la mère de quelqu'un qui tend de quelque part,
Quand l'enfant est dans ton ventre, c'est pour tout, c'est pour la maman. Mais quand l'enfant est déjà dehors, c'est pour tout le monde. Maman Ruth, moi j'ai connu Maman Ruth ici en Angleterre. Mais Maman Ruth m'a commissionné quand j'allais au Cameroun pour aller voir sa maman. Avec les paquets. J'arrive à Chapelle de Mendon. On est venu me chercher en haut. Je viens à la maison, elle était dans la chambre. Je suis allée directement dans la chambre, maman, te voir. Quand j'ai cogné ta porte, je cogne la porte. Elle dit, entrez. Je suis entrée. Elle me dit, oh! Tu as les poches aux yeux. Je suis restée comme ça m'a dépassé. Elle me dit que j'ai les poches aux yeux. Après, j'ai réfléchi rapidement. J'ai dit merci, maman. Merci beaucoup. Dans les minutes qui suivent, j'ai posé la question à la maman. Est-ce que je peux te remettre ces lunettes? Elle m'a dit oui. J'ai enlevé les lunettes. Je les ai remis. La chanson que la mère ici a chantée, nous on a dansé au moins 15 minutes. Et moi j'étais fatiguée, mais elle n'était pas fatiguée. La femme que vous voyez là, c'était une femme éloquente. Une femme, elle était homme-femme. Parce que sur cette terre, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Aucune personne sur cette terre ne connaît l'avenir. Personne. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Nous sommes ici comme on est là. On peut vous appeler demain matin. Toc, 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 telle personne est partie. Donc, c'est un truc qui arrive. Ainsi soit-il. Et cette maman, ça nous donne la leçon pour nous tous. Comme tout à l'heure, sa fille a dit, c'est vrai. Pensez à vos mamans et vos parents. C'est important. Parce que quand le père part ou la mère part, c'est fini. Plus jamais. La séparation, ça fait mal. C'est le pourquoi que vous voyez, même les mamans Irène pleurent. Parce que ce n'est pas facile. Alors, Manchester, le deuil ici est sur vous. À vous-même les condoléances. Parce que tous les gens qui sont dans la salle ici aujourd'hui, vous avez perdu votre temps. C'est aussi votre maman. Ce n'est pas seulement la famille Manès, ils sont les progénitures, mais vous êtes les enfants de cette maman qui est partie. Alors, mes chers sœurs, frères, on va la célébrer. Il faut bouger le corps. Il faut bouger. Voilà mon témoignage. Vous allez rester là-bas ou vous allez venir? Vous restez ici pour bénir. Ouais. Merci. Plus de guerre, plus de peine, plus de larmes, plus d'effroi. Allez, on va directement. Et là, je demanderai à toute la salle de se lever. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas le cœur pur, pardon, ne bénissez pas les gens. Ceux qui savent qu'ils sont purs et qui le font d'un seul cœur, levez-vous et tendez la main vers la famille pour pouvoir les envoyer avec toute la magnifique aura que vous allez les envoyer puisqu'ils puissent nous revenir.
Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire une fois de plus pour ce que tu as fait déjà. Nous te remercions pour les différents témoignages et nous te remercions pour cette famille que tu as si bien bénie, Seigneur. Et nous te prions que tu continues à être avec eux. Seigneur, que ta main de protection soit avec eux pour le restant des activités, que ce soit ici ou au pays. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamnes. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Amen. Ça, nous déclarons ce verset de manière prophétique sur la famille. Alléluia. Father, we thank you that even as they travel up and down, whether to Belgium, to France, to wherever, may your hand of protection rest upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. May the seed planted by their mom, grandmother, or great-grandmother, may it grow and yield fruit in Jesus' name. Ce que la maman a planté ne va pas mourir au nom de Jésus. Lord, we thank you that even back home, all the things that will be taking place, may your hand of protection rest upon them in Jesus' name. We call for peace, la paix. Hallelujah. We call for unity, l'unité. Amen. We call for a new season of prosperity, une nouvelle saison dans la famille, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire car nous savons que tu nous as écoutés et nous couvrons toute cette famille avec le sang de Jésus-Christ. Nous annulons toutes les forces maléfiques, n'importe quelle programmation à n'importe quel niveau. Nous mettons en tant que serviteurs de Dieu, de l'Éternel, et nous déclarons d'une foi, et par la foi que nous avons reçue de Jésus-Christ, et l'autorité qu'il nous a donnée de marcher sur les serpents et sur les scorpions, que aucune arme formée contre vous ne va pas prospérer. On dit quoi? Ne prospère. Ne prospère. Amen. Hallelujah. Father, we thank you. We give you all the glory. It is well with you. 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 In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ok, on va nous demander à la famille de rentrer s'asseoir et surtout bon voyage, revenez-nous en santé et que l'enterrement se fasse dans la paix. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce rassemblement. Nous te confions ce que les mains d'hommes ont apprêté. Sanctifie, bénis toutes les mains qui les ont apprêtées. Bénis ce repas purifié, nous te le recommandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
ubutuna moyunu gaba jula bukan luya ubusina moyunu gaba ngaba bukan luya wagaladia 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 ubutuna moyunu gaba jula bukan luya ubusina moyunu gaba ngaba bukan luya wagaladia 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 one more one more one more one more pinjam salam mama pinjam salam mama pinjam salam mama pinjam salam mama Mama Kungo
Mama Mireille, ye ma promesse. Kokindene yo don bope utogante. Mama Bia, ye Mama Mireille. Kokindene nzenge no lega fole. Kokindene se kwamte. Kokindene yo don bope utogante. Tu dois savoir que son jour est venu. C'est ce jour-là que Dieu l'appelle auprès de lui. Ne te cache pas, c'est le chemin de tout le monde. Quand son jour viendra, impossible de changer. Maman Ruye et Maman Mireille. Kokindene ngom diabo pour mensa. Kokindene c'est kwamti. Papa Manès. Kokindene yo don pope ushogantio. Papa Manès ye ta pometse. Kokindene yo ngeno le gofole. Kokindene c'est kwamti. Kokindene yo don pope ushogantio. Kokindene c'est kwamti. Kokindene yo don pope ushogantio. Changba,
Oh changwa go. Mama ri changwa go changwa. Mama changwa go changwa. Go kakelie tenge nali for jitam changwa. Go kakelie tenge nali for jitam changwa. Oh chap bachalengwa. Bachale go keleli tenge nali for jitam changwa. Go kakelie tenge for jitam changwa. Oh changwa go. Oh changwa go. Papa changwa go. Mama changwa go. Pongpu changwa go. Wo kanelie tenge nali for jitam changwa. Wo kanelie tenge nali for jitam. Wo keleli tenge nali for jitam changwa. Wo keleli tenge nali for jitam changwa. Impossible de changer. Que son jour est venu. C'est ce jour-là que Dieu l'appelle auprès de lui. Le chemin de tout le monde. Coquine, c'est quoi t'es où? Coquine, yo non faut faire où je gagne t'es où? Coquine, c'est quoi t'es? Coquine, c'est que nous les gars volés. Coquine, c'est quoi t'es où? Coquine, yo non faut faire où je gagne t'es où? Coquine, yo non faut faire où je gagne t'es où? 45 tours. Bébé hello, yeah bébé poulet. Coquine yo non fait pour je capte yo. Yeah ma poulet. Coquine zenga na le gafole. Coquine yo kine c'est panté. Coquine yo non Mama Mireille, yeah, ma pomme c'est. Coquine zenga dans les gars volés. Coquine c'est un pamtio. Coquine yo non popi ou je gamtio. Coquine c'est un pamtio. Coquine yo non popi ou je gamtio. DJ, on y va directement avec cette superbe chanson. Changement de rythme et on va célébrer la maman. Allez, on célèbre la maman, tout le monde. Ta femme Roger, tu as dit que votre opinion. Je me suis Emmanuel, à qui t'en dis Lucie. Papa sur Jean-Pierre, africain, je m'en vais vous conter une histoire d'un homme marié officiellement. Il est devenu salopard à cause de sa femme incroyable, pourtant vraie. Quand il se lève chaque matin, bonjour les enfants, bonjour papa. Après le petit déjeuner, il dit au revoir à sa famille, au revoir à sa femme, allant son travail et en confiance à sa femme. puisqu'ils étaient à la mairie. Papa Ben allait, Lucie. À son insu, sa femme se rend au marché. Question d'habitude. Quand elle arrive au marché, surtout devant le boucher, oh, bonjour mon assaut, bonjour
coucher, madame. Pardon, je ne suis pas marié, tu fais comme ça pour me barrer. Attention, mon ami, oh, papa signe Jean-Pierre. Pardon, je ne suis pas marié, tu fais comme ça pour me barrer. On m'appelle Meyoyet, c'est le cœur du bandit. L'homme de Malambra, l'homme de Malambra, semble Kakame, semble Kakame. L'homme de Malambra, l'homme de Malambra, semble Kakame, semble Kakame. Vous êtes joli, oh les beaux de l'eau, ah bébé, oh, vous êtes joli, oh. La nouvelle coudée d'Ombolo Mama, oh, c'est les Wakae, ah bébé, oh, vous êtes joli, oh. Yeah, vous êtes joli, 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 comme joli, c'est F4, oh, elles sont jolies, oh. Il n'y a pas le Cameroun sans vous, les Mabouya, Giwasono, vous soutiennent. Oh, même les niais vous soutiennent, oh, les mabouya, oh, bébé, oh, vous êtes joli, oh. Yeah, vous êtes joli, 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 avec les jolis lolos, bébé, oh, vous êtes joli, oh. Il n'y a pas le Cameroun sans vous, mais, Wondo, les jaloux mourront, yeah, Brondono, elles sont jolies, les mabouya et Gustavo, elles sont jolies, oh.
Walo Cameroun sang vumi le maboya o wondo wondo. Mignon, mignon cité mignon, mignon cité mignon, mignon cité mignon, mignon cité mignon, mignon cité. Oh chaba 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 ngo opi cham gongo. Oh chaba 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 ngo opi cham gongo. Ye ma bongolo, ye ma bongolo, ye bon année mamo. Ye ma jonque nye Michel mama o, ye o bon année o, ye bon année o mamo. Ye officier njame Clarisse bon année pichamongo, ye bon année o mamo. Ye majo bachelo e chabongo, ye o bon année o mamo. Oh, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, la simplicité de l'homme, oh, la mignoncité, oh, l'amour des gens qui m'aiment. Je suis arrivé à Libreville, Congo, Brazzaville, j'ai retrouvé l'amour. Oh, l'amour, ça n'a pas de frontières, oh, l'amour n'a pas de limite. Oh, George avec Georgetto, Wondo, oh Sylvie avec Sylvain, oh. Si je meurs, amenez-moi à Balengou. Oh, Balengou, village paradis.